radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry, corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving. Pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Livingston, the jumper back down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur le parquet. Vous êtes bien en direct live sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket dans Total Africa NBA, comme on en a l'habitude toute la semaine avec Radio Phil Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et vous l'aurez compris, c'est une émission spéciale. Nous sommes dans les finales de conférence. Les finales de conférence sont terminées en NBA. On va attaquer les finales NBA à partir de la semaine prochaine, à partir de jeudi. Et c'est l'occasion maintenant de vraiment refaire le point sur ces playoffs, refaire le point sur ces finalistes NBA, mais surtout en cette émission Total Africa NBA, c'est le moment de faire aussi le point sur ces Africains qui font le bonheur du continent. Et oui, il faut le dire, il faut le bonheur véritablement du continent africain. Bien entendu, on pense en premier à Pascal Siakam. Pascal Siakam, extraordinaire, avoir joué depuis toujours déjà, et encore plus depuis que nous l'avons vu une fois de plus pousser son équipe avec ses coéquipiers vers cette fabuleuse finale NBA qui démarra la semaine prochaine. On va commencer comme on en a l'habitude dans nos talk shows. On va commencer à accueillir le doc ONP sur le parquet de la radio qui est avec nous depuis Angers. Bonsoir le doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Que les week-ends s'achèvent bien. Ça va, doc ONP. Il y a de la forme, comment ça va pour toi ce dimanche? Est-ce que tu te sens comme un certain Pascal Siakam ce soir? Oui, il y a de la fierté. Pour nous, originaires du Cameroun, il y a beaucoup de fierté. On sait bien que le dimanche, c'est la part belle pour les Africains.
Ouais. Donc, Pascal Siakam particulièrement, mais on sait que Toronto est peut-être l'équipe qui en a le plus. Anunoby va peut-être revenir pour les finales. Ibaka est là, Siakam est là. Donc, ensuite, dimanche soir, les Africains sont plutôt vraiment à l'honneur, comme tu le dis souvent. Les Africains sont véritablement à l'honneur, le Doc ONP. Et on va commencer donc par annoncer le programme de ce soir dans Total Africa NBA. Alors dans Total Africa NBA, on commencera par la page Afrique avec un dossier sur Pascal Siakam. On va revenir sur sa saison extraordinaire et on va partager avec vous un classement qu'a réalisé le journaliste Benoît Carlier. C'est sur le média Trash Talk, ce média bien connu de la scène des médias basket francophones. On va revenir sur cet article qui met en valeur le natif de Douala. On va le commenter tous ensemble. Et ensuite, on ira du côté des Raptors de Toronto. On reviendra sur les Raptors de Toronto, sur cette soirée mémorable qu'a vécue cette équipe avec cette qualification pour les finales NBA. On va le partager avec vous et bien entendu on terminera la soirée. Enfin, après on enchaînera avec notre preview pour le match 1. On rappelle que le match 1 de cette finale NBA, ça commence jeudi pour le game 1 de cette finale NBA avec cette joie d'avoir pour la première fois de l'histoire du basket dans la première fois dans l'histoire du Cameroun, un Camerounais en finale NBA, mesdames et messieurs, ce n'était jamais arrivé et c'est vraiment une véritable cure de jouvence que l'on vit tous sur le parquet de la radio, pas seulement en tant que Camerounais seulement, mais aussi en tant qu'Africain. C'est quelque chose de particulièrement excitant. Donc voilà, donc le dossier Pascal Siakam en première partie. On attaquera le dossier des Raptors de Toronto. On fera une preview sur les Warriors de Golden State, sur cette finale qui opposera les Raptors face aux Warriors à partir de jeudi. Et on terminera avec les news. Il y a plein d'éléments à partager avec vous, notamment la nomination de Nick Nurse, lead coach des Raptors, qui a été nommé illico presto head coach de l'équipe nationale du Canada. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Voilà, les nominations vont vite lorsque vous gagnez. On ira aussi du côté de Ujjan Unobi, le doc en a parlé, il reviendra bientôt. On ira du côté des Bucks, les Bucks qui ont de nombreuses questions à se poser avec la signature de leur plus gros contrat. On ira du côté des Rockets de Houston pour vous expliquer pourquoi Mike D'Antoni ne quittera pas cette équipe des Rockets, pourquoi il y restera. Et on se posera la question de savoir pourquoi est-ce que Zion Williamson, le chouchou de cette draft NBA, le futur numéro 1 de la draft, n'a toujours pas d'agent. Il n'a toujours pas d'agent en NBA. On vous expliquera pourquoi tout au long de ce talk show. Donc restez bien connectés. On va vous passer une petite pub et puis on va attaquer avec la suite de... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it. Every single day. You cannot take days off. Every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight.
10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count him, it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA. On commence par faire le point sur le dossier Pascal Siakam, la fierté du continent africain, il faut le dire, la fierté de la fierté de tous les Africains, il faut le dire, la fierté de tout le monde. On va pas se limiter on va pas faire la fine bouche avec cette joie d'avoir Pascal Siakam en finale NBA. Non seulement il y a Pascal Siakam, mais on n'oublie pas aussi Bismack. J'allais dire Bismack Biyombo. On n'oublie pas. il va me tuer. Il va me tuer, Serge Ibaka. Voilà, on n'oublie pas Serge Ibaka. Merci Missy qui est sur le parquet de la radio. Bonsoir, comment vas-tu en ce dimanche dans Total Africa NBA? Comment vas-tu? Ça va, on est là. Nous sommes en France. Mais bon, on est quand même là parce qu'il faut vivre. Ouais. Indépendamment des élections hautes, la vie continue. Ouais. Donc, ce soir, ma petite pensée va à un jeune sportif qui s'appelle Félix Auger. Allez, et assumé samedi hier. Missy, qu'on n'entend pas, une petite coupure avec le Doc One Piece, que tu m'entends? On a une coupure avec Missy pendant quelques minutes. C'est la mort dans l'âme qu'il a dû prononcer à Roland Garros. Son premier Roland Garros, parce qu'au début de l'année, il était 103e. Avec sa finale d'hier, il est passé au 22e rang. Mais par moment, quand on est sportif, il faut prendre les bonnes décisions. Et apparemment, pour lui, tout chose à l'auditeur, c'est une bonne décision, mais c'est quelqu'un qu'on reverra plus haut parce qu'il a seulement 18 ans et donc il a le temps de briller encore. Big up à lui. Allez, voilà. On enchaîne avec la suite du talk show. Je le rappelle, on attaque avec le démarrage de ce dossier avec Pascal Siakam. Cette fierté que nous avons d'avoir ces Africains, non seulement Pascal Siakam et Serge Ibaka en finale NBA. Je pense bien que si mes souvenirs sont bons, pour Serge Ibaka, c'est pas la première fois, non? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il avait déjà été
Il avait déjà été en finale avec. C'était avec le Magic ou c'était avec 2012. C'était avec qui? Ici, 2012 avec. En 2012, et justement, c'est eux qui avaient fait cette remontada face aux Spurs. Avec OKC, tu dis? Oui, avec Oklahoma. En 2012. Oui, en 2012 avec Oklahoma City, oui. Ils avaient fait une remontada au final de conférence. Oui, ils étaient menés par les Spurs, ils finissent 4-2. Oui. Donc voilà pour cette merveilleuse nouvelle. Alors, cette info, c'est qu'on vous rappelle, Serge Ibaka qui a déjà été en finale NBA. Je crois que ça va servir aussi à notre compatriote Pascal Siakam. Son expérience n'en sera que plus précieuse. On va commencer par donner notre avis sur cette finale. On va se lancer à chaud. J'ai pas envie de faire des trucs trop carrés. J'aimerais bien vous entendre, vous exprimer à chaud. On va commencer par le doc et après Missy. Le doc ONP, comment est-ce que tu réagis sur cette qualification des Raptors de Toronto? Moi, je me souviens que j'avais tendance à, et c'est vrai, je le reconnais, j'avais tendance à penser que ça aurait été plutôt les Bucks de Milwaukee qui se seraient qualifiés pour cette finale NBA. En tout cas, c'est la direction que la route, que moi j'avais l'intention de voir, j'avais l'impression de voir, et on a vu les Raptors revenir dans la série, puis mener, et puis finalement se qualifier pour cette belle finale NBA. Comment réagissons à chaud sur cette finale? Comment est-ce que tu as envie de réagir, le doc, sur tout ça? Ça a été une série typique que je peux mettre sur le côté de l'expérience, parce que comme toi, moi les Bucks dégageaient pour moi un physique impressionnant et une adresse rarement vue. On se disait même en début des playoffs que s'il y a des match-ups contre les Warriors, c'est peut-être l'équipe qui peut imposer le meilleur match-up aux Warriors et le plus de problèmes. Mais comme les playoffs avançant, il y a des équipes qui se dévoilent. Il y a des équipes qui trouvent des solutions, ou il y a des séries qui dévoilent à des équipes comment jouer. La série face aux Sixers a peut-être montré, ou a peut-être ramené un truc de plus à ces Raptors, parce que franchement, souffrir autant contre les Sixers, il faut être honnête, parce que les gens s'enflamment beaucoup après les séries. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure, mais les gens s'enflamment beaucoup après les séries, sans oublier ce qui s'est passé avant. De toute façon, quand on va parler de cette finale, parce que tu nous demanderas peut-être tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit pour cette finale, ou bien mardi prochain, moi je dirais un petit peu un truc par rapport à cela, mais il faut pas oublier qu'avant ça, les Raptors ne nous démontrent pas de quoi battre les Bucks. Une analyse se fait par rapport à ce qu'on a vu avant, non par rapport à une interprétation magique ou bien par rapport à une amitié, tu vois, Pascal Siakam, c'est notre frère. On souhaitait qu'il arrive en finale, mais selon l'analyse des Bucks, ce qu'ils ont démontré, et les Raptors, les Bucks, surtout après les 2 premiers matchs, et pour moi, étaient partis pour aller à cette finale. Maintenant, une série de playoffs, c'est des ajustements. C'est là où on voit aussi des grands coachs et des joueurs intelligents qui prennent. C'est pas comme un match en saison régulière où tu as affronté l'équipe maintenant et tu affrontes la même équipe dans 3 mois, dans 6 mois. C'est plus pareil. Surtout, là maintenant, tu affrontes la même équipe 7 fois maximum en l'espace de 10 jours, voire un peu plus, de 2 semaines selon les périodes de repos. Donc, tu as de quoi travailler la vidéo et ajuster directement par rapport à ce que tu as vu. Et à ce jeu, l'expérience des Raptors a parlé, leur coach a été plus intelligent, et c'est là qu'on a vu que même les Bucks, du coach aux joueurs, il y a eu un manque d'expérience et un manque d'ajustement, de lecture du jeu adverse. C'était une partie d'échec que le coach des Bucks et les joueurs, parce qu'il n'y a pas que le coach, n'ont pas su gagner. Ils ont fait le boulot. Les 2 premiers matchs, ils ont protégé leur parquet. Qu'ils perdent les 2 autres à Toronto, il n'y a rien de plus normal. Même si on aimerait qu'ils prennent un match à l'extérieur, c'est pas le problème. Maintenant, qu'ils gagnent un match
qu'ils perdent le Game 5 chez eux, là, ça commence à poser problème. Et ce Game 5 comme ce Game 6, ils les avaient en main. Ils ont mené, ils ont contrôlé, ils ont même fait des écarts. Et au fur et à mesure, l'équipe en face expérimentait. Parce que n'oublions pas, les Raptors, je le dis toujours, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce parquet, c'est l'équipe qui était la plus forte de cette conférence pendant presque 4 ans passés. C'est que LeBron James qui les a battus, Phil. C'est que lui. Je vais même en parler un peu sur ce off, et je le dis en avant-première ici. Même DeRozan, on a dit Kawhi Leonard a fait la différence, mais DeRozan peut aussi dire LeBron James n'était pas là. Qui nous dit que on n'y serait pas allé? Depuis 4 ans, c'est que LeBron. Ils ont tapé tout le monde au premier tour, au deuxième tour. C'est chaque fois LeBron James, un seul homme, que ce soit la dernière année de LeBron à Miami ou les 3 autres de LeBron à Cleveland, c'est que LeBron James qui les a empêchés d'aller en finale. Et c'est pour ça que je dis, à l'expérience là maintenant, ils ont maintenant un mec, parce que de nom lui quand même, c'est qui lui appartient, Kawhi Leonard. Ils ont un mec là maintenant qui est arrivé et qui a fait le taf. Mais j'ai envie de dire, il a fait un super taf, c'est une démonstration. Mais sa démonstration est plus grande parce qu'on part du début des playoffs et surtout face aux Sixers. C'est là où sa démonstration qu'il l'a faite est forte. Mais si ce n'est que sur cette série, il a fait son boulot comme Kyle Lowry a fait son boulot, comme Siakam a fait son boulot, comme Ibaka a fait son boulot. Voilà, il a peut-être débloqué offensivement, mais ça a été un truc d'équipe. Parce que défensivement, ils ont élevé le niveau. C'est pour ça que moi, quand je parle de partie d'échec, tu perds les 2 premiers matchs, qu'est-ce qu'il arrive? Tu réajustes. Et ils ont vu que les 2 premiers matchs, il ne fallait pas qu'ils fassent comme Boston. Il ne fallait pas qu'ils fassent comme Détroit. Ils ont créé un genre de zone 2-1-2 ou bien 2-3 pour empêcher le danger principal. C'est-à-dire Giannis de se rapprocher du cercle. Et quand on fait une zone 2-1-2 ou une zone 2-3, non seulement les 2 personnes qui sont en haut, parce que zone 2-3, pour ceux qui nous écoutent, c'est 3 personnes en haut et 2 derrière. Mais la personne du milieu doit souvent être la plus forte parce que il doit venir aider au lancer franc quand il y a une coupe. Mais aussi les 2 sur les côtés doivent être prêts à faire le piston, à rentrer fermé dedans et à courir au cas où on ressort la balle. C'est un exercice très difficile physiquement pour les 2 qui sont à l'aile parce qu'ils doivent venir aider à colmater, surtout quand c'est un mec comme Giannis, mais ils doivent courir parce qu'au final, sur une zone, la meilleure façon d'attaquer la zone, c'est par une coupe ou bien d'avoir des tireurs à 3 points efficaces. La zone est toujours cassée quand tu as des tireurs, parce qu'en zone, ça permet aux tireurs de longue distance de s'éclater. Mais les tireurs des Bucks ont lâché prise. Moi, je comptais sur eux physiquement. Je pensais qu'ils allaient passer, et surtout sur leur adresse. On a vu que Ilyasova, Mirotic, Middleton, Bledsoe, George Hill, Brogdon, tous des tireurs capables de te mettre 5 tirs chacun dans un match à 3 points. Les matchs des Bucks finissaient souvent avec eux qui marquent à eux tous plus de 25 tirs à 3 points. C'est arrivé dans cette saison. Que dans un match où ils gagnent 115 à quelque chose, il y a 75 points qui viennent des tirs à 3 points. Mais là, ça n'entrait plus. Et ça n'entrait plus aussi. J'ai pas envie de dire qu'ils sont, c'est par miracle qu'ils sont devenus maladroits. Il faut donner le crédit à cette défense de Toronto qui une défense statique, c'est la plus mauvaise, mais une défense active tout le temps. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'entre, je redescends, je lève les mains, je baisse les mains, je provoque, ils étaient en mouvement tout le temps. Et au final, oui, parce qu'il faut empêcher que il faut gêner le tireur, il faut empêcher, couper les lignes. Et finalement, je me dis, en partie, les Bucks ont craqué mentalement parce que finalement, un tireur, quand ça n'entre pas, c'est mentalement qu'il craque. On l'a dit plusieurs fois ici, même pour la meilleure équipe du monde ou les Golden State. On a toujours dit que Curry et Klay sont mentalement faibles. Mais c'est pas qu'ils sont mentalement faibles. C'est qu'un vrai tireur, quand ça n'entre pas et qu'il n'a pas son drive pour aller plus près, son mental lâche. Même à Steph Curry, c'est arrivé. Si ça arrive à Steph Curry, ça peut arriver aux autres. Donc, si ça arrive des gens meilleurs, ça peut arriver aux autres. Vas-y, vers la conclusion, puis on va faire réagir Missy. Vas-y. Donc, pour moi, ils n'ont pas pu faire entrer leur tir.
tout a lâché. Et au final, le coach des Bucks n'a pas pu trouver comment permettre à Giannis d'aller scorer un peu plus. Parce que finalement, de l'autre côté, quand les Raptors étaient bloqués en demi-finale de conférence, la star de l'équipe a dû scorer plus. On l'a dit toute l'année, LeBron James n'était pas physique pour scorer plus pour amener les Lakers. Harden a scoré plus pour amener ses joueurs. Là, en playoff, Curry a dû scorer plus. Donc, quand ça bloque, c'est là où on dit la star doit prendre ses responsabilités. Sauf que chez les Bucks, la star, ils ont empêché la star d'arriver dans sa zone pour prendre ses responsabilités. Donc, c'est là où ça a lâché complètement. Malheureusement, mais à l'expérience, je pense que c'est une belle expérience pour eux. La saison prochaine, et ils reviendront encore plus forts s'ils restent comme ils sont. Peut-être que le coach verra que George Hill était le plus expérimenté de cette équipe. Il sort d'une NBA et que Bledsoe pouvait commencer au banc et George Hill amener quelque chose directement. Faisons réagir, Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir aussi sur cette extraordinaire finale réussie par les Raptors, enfin cette qualification pour cette finale qui démarre jeudi. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur tout ce que tu as vu et entendu depuis quelques jours? Vas-y. Déjà, une chose. Il faut qu'on t'entende beaucoup mieux parce que le son est très très flou. Il faudrait que tu puisses te mettre dans une position peut-être où on va t'entendre parce qu'on t'entend pas. Tu m'entends mieux là? Non. Vas-y, recommence pour voir. Oui, tu m'entends mieux là? Là c'est clair. Vas-y, c'est bon là. Vas-y. Oui. Déjà, une chose qu'il faut dire. La victoire ne questionne jamais la manière dont vous gagnez. Et vous ne vous posez jamais de questions. Dans tous les sports, c'est toujours le cas. Quand on gagne, on dit « Ah, on a été les meilleurs ». Mais l'adversaire, lui, quand il perd, il va regarder attentivement tout ce qu'il n'a pas fait bien. Pendant les 2 premiers matchs, c'est sidérant de voir les Raptors 6 matchs après et de les voir 2 matchs, les 2 premiers matchs. C'est que les Raptors, dans les premiers matchs, ils ont dormi. Ils n'ont jamais été en mode agressif. Quand quelqu'un vous agresse, si vous ne l'agressez pas, il va continuer de vous agresser. Mais les Raptors sont venus en se disant il faut qu'on mette fin à cette agression. Et quand vous mettez fin à une agression, il faut mettre fin avec la méthode. La méthode il n'y a pas eu tellement tant de fautes sifflées que ça. La méthode des Warriors, elle est d'abord dissuasive. Reprendre possession du terrain. Qu'est-ce qui se passait dans les 2 premiers matchs? Qu'est-ce qu'on a dit? On avait l'impression que les Bucks étaient en surnombre. Parce que les Bucks, les Bucks dans les 2 premiers matchs, ils ne voyaient pas les Raptors. Défensivement, on se souvient de ce très mauvais match de Marc Gasol qui a dit « Je dois faire un meilleur travail pour mes coéquipiers ». À partir de là, ils regardent les vidéos et ceux qui font une chose très simple, c'est qu'ils impliquent plus leur banc. Le banc des Warriors s'est réveillé. Powell, Van Vliet. Déjà rien que ces deux-là, le fait qu'ils se réveillent, ils ont apporté de l'énergie positive en prenant des shoots, mais aussi dans le défensif. Ce qui a été bon chez ces Raptors, c'est le repli défensif. Les mains qui se baladent. J'ai toujours expliqué que lorsque vous attaquez un adversaire, le 3/4 des gens vont attaquer ses points faibles. Les Raptors sont faits comme les Warriors, avec les Blazers ou les Rockets. Il faut attaquer obligatoirement les points forts de l'adversaire. Si vous tombez sur une équipe qui n'a pas beaucoup de points faibles, c'est ce qui va maintenant arriver aux Raptors. Ils vont tomber sur les Warriors qui n'ont quasiment pas beaucoup de points faibles. Ils n'ont que des points forts. Donc automatiquement, vous allez attaquer là où ça fait mal. Et les jeunes joueurs doivent attentivement regarder toute cette série de matchs qui a eu lieu. Personne ne doit prendre les tirs dans un fauteuil. Or. Oui.
Missy qui a une petite coupure sur son réseau. Allô Missy, est-ce que tu m'entends? Allô? Missy qui est coupé. Le doc, est-ce que tu m'entends bien? Si, tu es toujours connecté avec moi? Moi, je t'entends, je l'entends. Le doc est toujours connecté avec moi. Missy qui a une coupure. Allez, on va partager avec vous rapidement le temps que Missy se reconnecte avec nous. Allô Missy, est-ce que tu es là? Allô? Lancer franc, ça aussi, il faut le dire. Missy, tu m'entends? C'est extrêmement mauvais au lancer franc. Est-ce que Missy, tu as été coupé pendant 1 minute au moins? Vas-y, si tu peux reprendre un petit peu. On ne t'entendait plus pendant 1 minute, Missy. Pendant 1 minute, on t'a pas entendu. Vas-y. Vas-y, Missy, tu peux y aller. Allô? Allô, Missy? Allô? Ah, apparemment Missy qui a véritablement un souci avec sa connexion. Allez, c'est pas grave. On va enchaîner avec la suite. Donc, le Doc ONP, je voulais attaquer. Oui. Ah, Missy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends cette fois? Oui. On a été coupé pendant 1 minute. Tu peux aller vers la conclusion, puis on va enchaîner avec Pascal Siakam à proprement dit. Ce que j'expliquais, c'est que quand vous attaquez quelqu'un, n'omettez jamais d'attaquer ses points forts. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait l'option que empêcher l'accès au cercle à Yanis. De temps en temps, on va prendre une faute, mais comme il est très maladroit au lancer franc, ça joue aussi. Maintenant, Yanis, je pense que c'est une bonne expérience. Il va apprendre pour améliorer son jeu. J'ai toujours dit que les playoffs sont l'heure de vérité. C'était malheureusement l'heure de vérité pour Yanis aussi. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui doit s'améliorer sur les lancers francs, sur tous les aspects du jeu, parce que les Raptors, ils tomberont pas sur un Kevin Durant, sur un Klay Thompson ou sur un Steph Curry très mauvais au lancer franc, parce qu'ils savent que à chaque fois qu'il va y avoir la faute, ces trois-là, vous les mettez sur les lancers francs. C'est 80 à 90% de réussite. Voilà. Ouais. Donc voilà un peu pour notre analyse, l'analyse de Panis Lachaud sur le parquet de la radio. Je vais partager avec vous rapidement l'impression d'un expert NBA. Il s'appelle Alexandre Tourini. Alexandre Tourini qui raconte un petit peu l'ambiance qu'il raconte un petit peu cette qualification des finales NBA pour les Raptors de Toronto. Alors il rappelle déjà que à peine entré dans l'aréna des Raptors, il pouvait sentir cet enthousiasme et cette nervosité, une grosse nervosité qui envahissait tout le monde qui gravitait autour de l'équipe, que ce soit les journalistes, les membres du personnel des Raptors ou même la caissière, on va dire ça comme ça, la caissière de l'aréna, une certaine Marlène, c'est comme ça qu'elle s'appelle, d'après ce qu'il nous dit. Et il dit à quelques heures du match, le parquet était rempli de membres des médias, tout le monde était là, que ce soit Ernie Johnson, animateur vedette sur TNT, qui était tout juste de l'autre côté du terrain avec des collègues à lui de TSN, et à ses côtés il y avait Stephen A. Smith du réseau ESPN qu'on connaît bien, qui faisait son direct en même temps que lui. Le moment était grand pour le monde du basket et c'était un moment intense, et pendant que tous retenaient leur souffle dans l'aréna, les enfants de Kyle Lowry, eux, lançaient tout bonnement, ils shootaient à quelques mètres d'eux, et ce n'était pas une question de vie ou de mort pour les Raptors. Après tout, ils avaient toujours une façon de se reprendre dans un 7e match, mais il valait mieux pour les Raptors de passer en finale dès samedi soir afin que tout le monde soit tranquille. Et il dit, sur les coups de 19h, les portes de l'amphithéâtre s'ouvrent et les partisans survoltés font leur entrée. Quelques minutes plus tard, Charles Dubé-Bray, qui est entraîneur adjoint des Raptors 905, vient le rejoindre dans la galerie de presse. Après les salutations d'usage, il lui dit qu'il avait rencontré un de ses collègues et qu'il s'était mis d'accord sur une chose, ne pas oublier de respirer pendant le match. Il dit, je ne vous apprends rien en vous disant que les Raptors ont effectivement gagné ce match et qu'ils sont qualifiés pour ces finales NBA. Il rappelle que les dernières secondes ont été interminables, mais lorsque le cadran a affiché 0,
les fans ont explosé de joie. Et lui aussi, il était tout heureux. On rappelle que lui aussi, c'est un gros fan des Raptors. Il dit certains parmi les fans ont encouragé les Raptors depuis le tout début. Ils ont vécu ils ont vécu plusieurs ères. Ils ont vécu les moments difficiles des Raptors de Toronto lorsqu'ils avaient cette difficulté à se qualifier pour les finales NBA. Le Doc One P l'a rappelé, ils ont toujours eu affaire à l'ogre LeBron James. Et cette fois, ils sont bien qualifiés en finale. Il a dit s'il y a un moment capital dans ses souvenirs, il se souvient de la réaction de Kyle Lowry. Il se souvient de la réaction de Kyle Lowry à la fin de ce match. Kyle Lowry qui est très très émotif. Je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu Kyle Lowry qui a subi les foudres des fans. Je ne veux pas dire tout au long de sa carrière, mais Kyle Lowry a eu des playoffs particulièrement compliqués. Et c'est lui, on peut dire qu'il a eu beaucoup. C'était le joueur qui avait le plus d'émotions. La vie avec ses enfants, qui serrait ses enfants après avoir reçu le trophée. Il a dit qu'il était aussi très content pour Masai Ujiri, qui lui aussi avait pris des gros risques dans les trades qu'il avait mis en place. Que ce soit Kyle Lowry, que ce soit Danny Green, faire venir ces joueurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il parle aussi de sa capacité de Pascal Siakam à s'adapter, à évoluer et à grandir dans l'adversité. C'est surtout ça qui l'a beaucoup touché dans le jeu de Pascal Siakam, cette capacité à toujours devenir plus fort au fur et à mesure que les obstacles semblaient beaucoup plus importants. C'est quelque chose qui lui revient encore en mémoire. Et puis après, il est sorti de l'aréna vers 1h du matin. Les fans festoyaient encore dans les rues. La ville de Toronto était couverte d'un épais brouillard, le genre de brouillard tout droit sorti d'un film d'horreur. Il ne s'agissait pas, bien entendu, d'un film d'horreur, mais il s'agissait tout simplement de constater cette joie de voir les Raptors aller en finale NBA. C'est extraordinaire pour cette équipe des Raptors. Et puis voilà. Donc on va enchaîner avec la suite de l'émission. Mais si tu voulais encore dire un petit mot, sinon on va enchaîner avec. Tu voulais dire quoi? C'est extraordinaire. On t'entend pas. On t'entend pas du tout là. C'est extraordinaire pour cette franchise. Oui. Créée en 2017. Oui, extraordinaire, vraiment. Extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un détail concernant la franchise de Toronto qui est assez... je ne sais pas si vous devez le savoir, mais attendez, je dois retrouver ce détail. J'ai trouvé ce détail dans un article très intéressant qui a été publié par le média RDS Sports, qui rappelle que le premier match, le doc, tu m'entends? Allô? Est-ce que Doc m'entend? Oui. Oui, je rappelle cette info, mais si je ne sais pas, je pense que tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, je te le donne, je vous le donne. On rappelle que le premier match de l'histoire de la NBA a eu lieu à Toronto. C'est pour ceux qui ne le sauraient pas. Le premier match de l'histoire de la NBA, c'était à Toronto. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans RDS Sport qu'on a ce détail. La naissance de la NBA, on rappelle. Je crois que c'est même un Canadien, non? C'est pas un Canadien qui avait inventé le basket. Qui a inventé le basket. Oui. Parce que c'est bien à Toronto que c'est dit qu'il y a eu le premier match de l'histoire de cette ligue qui ne s'appelait pas NBA à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, elle devait avoir un autre nom. Donc voilà. Voilà, et donc c'est la première fois qu'on aura une finale NBA, le premier match d'une finale NBA qui sera présenté ailleurs qu'aux États-Unis. Donc c'est une belle fierté pour les Canadiens de pouvoir se hisser aussi haut dans cette ligue. Donc voilà un peu. Allez les amis, on passe une petite pub et on va attaquer avec la deuxième partie de l'émission. On parle un petit peu de Pascal Siakam avec l'analyse de la position du joueur dans le classement des meilleurs joueurs NBA, des 30 meilleurs joueurs NBA. Une analyse réalisée par le média Trash Talk. Restez bien connectés à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was
hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and you know, he could score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.